Bonsoir et bienvenue à tous. Bienvenue au rendez-vous du mardi soir 19h30. On prend une trentaine de minutes pour discuter, vous et moi, ensemble de mission de vie, de mission d'entreprise, de quête de sens. Bienvenue à cette magnifique soirée qui débute à l'instant. Je laisse quelques secondes, comme à chaque mardi, les gens qui vont se connecter. Donc, prenez le temps. Je vais prendre une petite gorgée pendant ce temps-là et on va débuter la soirée dans quelques secondes. Je salue mon ami Benoît qui vient de se connecter. J'espère que tu vas bien, mon ami. Je te salue. Hein? C'est même grâce à toi que ces capsules, maintenant, ont vu le jour. Ça faisait plusieurs années même que mon ami qui est là en ce moment, qui disait « Vas-y, Jean-François, parle-nous un peu. Hein? » Il y a tellement toutes sortes de vidéos sur YouTube, de n'importe quoi. Passe-nous donc quelques minutes avec vous. Donc, c'est fait, mes amis. Donc, on va débuter la soirée. Ce soir, c'est une joie. On va reprendre la mission. Hein. Le titre de ce soir, c'est la mission source de croissance. La mission source de croissance, mes amis. On va regarder ça avec vous ce soir. Mais juste avant de débuter, j'ai quelques annonces à faire. Je tiens à remercier Marc-Antoine Lacasse pour ceux et celles qui n'ont pas vu le live de la semaine passée. C'est sur ma page Facebook. C'est la saison 1, épisode 05. Le titre, c'est marqué « L'authenticité avant tout ». L'authenticité avant tout. Vous allez voir le live qu'on a fait avec notre invité Marc-Antoine, hein, un restaurateur. Et pour ceux et celles qui n'ont pas vu ce live, écoutez-le. Écoutez, une mission incroyable. Je vous laisse écouter l'émission pour ceux et celles qui ne l'auront pas écouté. Donc, deuxième message cette semaine. On va avoir un invité la semaine prochaine, le 22 décembre. Pardonnez-moi, je n'ai pas fermé mon son. Le 22 décembre, la semaine prochaine, on a une invitée spéciale. Et cette fois-ci, c'est une femme qui va être invitée. Stéphanie Gendron va venir nous parler de mission de vie. Vous allez voir que ce n'est pas juste question des fois d'être mission d'entreprise. Une femme avec un parcours incroyable va venir nous parler. Ça va être un live mardi 19h30, le 22 décembre, la semaine prochaine. Stéphanie Gendron va venir discuter avec nous de mission de vie. C'est une femme qui est investie dans la communauté. Donc, ne ratez pas le live de la semaine prochaine, juste avant Noël. Écoutez, une femme au grand cœur et sa mission, c'est assez même poignant, saisissant, je dirais. Ça va droit au cœur aussi. Donc, je vous attends la semaine prochaine à 19h30, le 22 décembre. Ça, c'était pour ma deuxième annonce. Et je ne peux pas débuter cette capsule en souhaitant joyeux anniversaire à quelqu'un que sans lui, je ne serais pas là. Sur tous les plans, que ce soit même le plan physique, le plan psychologique aussi. C'est mon père André Côté. Il a 78 ans aujourd'hui. Bonne fête, mon père. Je sais que tu écoutes les capsules sur une base régulière. Je te salue. Je te souhaite joyeux anniversaire de naissance. Pour tous ceux et celles qui connaissent mon père André, ben, vous pourrez y souhaiter joyeux anniversaire. Donc, bonne fête, André. Et on débute la soirée. Là, ce soir, je veux que vous participez. Hein, si vous voulez préparer les sujets pour au mois de janvier, vous pouvez les écrire à l'écran, dans les commentaires, les sujets que vous aimeriez qu'on développe. Mais on va faire un bref résumé très court ce soir, seulement pour vous rappeler que... Et en plus, vous pouvez tout trouver sur ma page Facebook. Hein. Ils sont tous écrits. Épisode 01, épisode 02, épisode 03. Et j'ai même omis de vous dire qu'il va y avoir un site web au mois de janvier qui va voir le jour. Ça va être extraordinaire aussi. La chaîne YouTube s'en vient aussi. Donc, de semaine en semaine, on va améliorer la qualité, le produit aussi. On va améliorer aussi l'équipement. Donc, on commence doucement et ça me fait chaud au cœur de voir les témoignages. J'ai tellement eu de témoignages. Sincèrement, en toute humilité, j'aurais jamais cru avoir autant de témoignages personnels. Que même le témoignage de Marc-Antoine la semaine passée pour lui. Écoutez, j'ai des gens qui m'ont écrit littéralement que ça a donné de l'espoir. C'est ça le but des capsules, donner de l'espoir. L'espérance est une véritable vertu pour un entrepreneur, mais pour les employés. Souvent, je vous le dis, hein, souvent on se la joue. Hein. Lui, c'est un chef d'entreprise. Les chefs d'entreprise, ça n'a rien à voir avec les chefs d'entreprise. Hein. Vous savez, salut Dave qui vient de se connecter. Luc aussi, que je salue en ce moment, qui vient de se connecter. Écoutez, c'est une joie pour moi de faire la capsule ce soir. Et je reviens
à mon introduction avant de débuter le cours. Le titre, pour ceux qui se connectent, c'est la mission source de croissance. Ce soir, on va parler de croissance, mais via la mission, parce qu'on est toujours dans le cadre de l'introduction de la mission. Hein, on prépare le squelette et bientôt, on va mettre les muscles, la peau. Donc, on a commencé tout doucement. La première semaine, on a parlé des 5 F, hein, avec les valeurs aussi. L'épisode 2, savoir bien s'entourer. C'est des sujets extrêmement importants quand on veut développer une mission de vie, une mission d'entreprise, ou même, j'en connais des entrepreneurs qui m'appellent, et des fois, il y en a même qui se perdent en cours de route. Des fois même, c'est pas parce qu'on a déjà eu une mission si on va pas dans le renouvellement. C'est ça le mot de ce soir aussi. On veut connaître une croissance, est-ce que tu te renouvelles? Est-ce que tu te renouvelles à l'intérieur de toi? Est-ce que tu te renouvelles au niveau de ta santé? Bref, savoir bien s'entourer. On avait vu ça à l'épisode 2. S'investir dans les autres, l'épisode 3, la capsule 3 plutôt que je devrais dire. Et on avait vu la semaine passée comment augmenter sa valeur. Et ça passait par l'écoute. Il y en a qui m'ont même dit que ça a même fait réfléchir. On avait vu 9 points en rafale. Hein? Et souvent, nous, on pense que pour être le meilleur entrepreneur, il faut savoir vendre, puis le chiffre d'affaires. Mais est-ce que tu sais écouter? Est-ce que tu sais t'écouter? Quelqu'un qui prend soin de sa santé en 2020 va avoir beaucoup plus de succès que quelqu'un qui commence à 5 heures le matin puis finit à minuit le soir. On a toutes 168 heures d'une semaine. On arrive brûlé. Est-ce que ça, c'est gage de succès? Le but de ces capsules, c'est que vous arrivez après quelques mois, parce que c'est pas une recette magique là, comme je vous vends, comme d'autres des fois sur Facebook ou sur YouTube, les 3 étapes de succès, puis en 2 semaines, waouh, ça apparaît comme magie. Non! Il y a toujours exception à la règle, bien sûr. On peut tout gagner au 649. J'en suis conscient. Mais en général, ça prend de la transpiration, ça prend du travail. Et même, je débuterai en disant que souvent, on fait une liste d'épicerie, on fait même une liste de voyage quand on fait un voyage de pêche. Mais au niveau de notre auto-évaluation et au niveau de nos listes personnelles, est-ce que vous êtes prêt à faire une liste de mission de vie? C'est ça ce soir. La mission, source de croissance. Si vous êtes avec moi, je suis prêt à débuter en ce moment. Donc, on va regarder à quelques points tout simples aussi. J'aimerais regarder à 3 points rapides, 4 points même. J'aimerais voir avec vous l'inventaire. Hein? Quand on dit qu'on prend un inventaire dans un restaurant, quand on prend un inventaire dans une entreprise qui vend des pneus, peu importe, on a tous des inventaires. Mais est-ce que vous faites l'inventaire de votre vie? Première question ce soir. Bon, on va y répondre. Première question, si on veut connaître de la croissance, autant au niveau spirituel, au niveau psychologique, émotionnel, physique, tout est lié, hein? Tout est lié. C'est pas juste un facteur qui va faire. C'est cette roue-là que le but de ces capsules, je vous partage et on fait une discussion. Hein? Si vous avez des commentaires, écrivez-les, ça va me faire plaisir et on va prendre du temps pour y répondre. Mais première étape de ce soir, est-ce que je fais l'inventaire de ma vie? Qu'est-ce que dans ta vie, comment je le dirais? Dans ta vie jusqu'à maintenant, si tu fais un inventaire, qu'est-ce qui t'a le plus comblé? Voilà. Qu'est-ce qui t'a le plus comblé dans ta vie jusqu'à maintenant? Tu prends des idées toutes simples. Le but, c'est de tout le temps faire 1 ou 2 points, 3 points chaque semaine et avancer 1 pas à la fois, 2 pas à la... Et bref, ainsi va la vie. Il y a même un proverbe qui dit, hein, ça fait cliché, mais c'est pas grave, je vais le dire pareil, le plus grand des voyages commence par le premier pas. Donc, tu fais de l'action, tu débutes, tu identifies, tu mets un inventaire en place et identifiez 3 expériences où vous vous êtes senti pleinement épanoui, enthousiaste et heureux. Juste ce soir, là, pour ceux et celles, et on n'oublie pas une chose, on est toujours dans l'introduction de la mission. C'est pas un sujet qu'en 30 minutes, je vous livre puis que wow! Non, la mission de vie, c'est engageant, c'est même prenant au début, et même on trouve, wow, plus que je m'investis dans la mission de vie, on dirait que moi, je sais ce que je veux. Et ça, c'est sain, c'est tout à fait normal. Donc, on commence avec des petites clés ce soir. Est-ce que les 3 fois où tu t'es senti le plus pleinement épanoui, enthousiaste ou heureux, dans ton entreprise, si tu en as une en ce moment, et si tu es épanoui en ce moment, puis tu es heureux et tu as tout ce que je dis ce soir, l'autre question, je te challenge là, cher entrepreneur, que peut-être que tu es arrivé au sommet en ce moment. Est-ce que tu es prêt à te déverser dans quelqu'un? Est-ce qu'il y aurait quelqu'un dans ton entreprise, dans ton entourage, tu dis, ben moi je l'ai ciblé, moi ça va bien pour moi. Deuxième étape d'un véritable entrepreneur, c'est pas quelqu'un qui dit, moi j'ai réussi. Est-ce que les autres avec toi? Est-ce que tu as réussi en écrasant ou tu as réussi en élevant?
Bref, je ferme la parenthèse là-dessus, mais ceux et celles qui sont sur le point de démarrer leur entreprise ou qui veulent démarrer leur rêve, leur mission de vie, parce que ces capsules s'adressent à ceux qui ont peut-être un vide en ce moment puis qui avaient laissé leur rêve dans un placard. C'est le temps de sortir du tiroir vos rêves et laisser mijoter toutes vos magnifiques, vos belles neurones. Donc, 3 expériences où ce que tu as dit, moi, là, je me suis senti pleinement heureux, je me suis senti épanoui, j'étais enthousiaste. Wow! Et même, je t'encourage ce soir à les décrire comme si tu étais en train de les vivre en utilisant des verbes au présent. Tu mets des verbes au présent. J'aide un entrepreneur en ce moment, j'aide même quelqu'un aussi qui a un poste clé dans une organisation, et c'est spécial, on en parlait ça aussi ce matin. Ta mission de vie, est-ce qu'elle est écrite? Ça, c'est tout un parcours. Ça prend des jours, des semaines pour certains. Mais tu commences à créer un climat, accueillir les gens avec générosité et harmonie afin de faire vivre la joie et la plénitude. Moi, c'est ma mission d'entreprise, ça. Et ça, c'est depuis plusieurs années. Une mission d'entreprise, ça évolue avec le temps. Par la suite, on va en parler dans les prochaines capsules. Tout mettre un code d'éthique en place, un système d'évaluation. Et même, j'irai plus loin ce soir, est-ce que vous avez un système d'auto-évaluation? L'auto-évaluation est extrêmement important pour un entrepreneur ou pour quelqu'un qui dit « je veux y arriver ». Il me semble qu'en ce moment, j'ai un vide intérieur. Les fêtes approchent, mais je sens un vide. Ce vide-là, c'est parce que tu as perdu la quête de sens. Et ça, c'est la mission de vie, la mission d'entreprise, si tu es en business, qui va te redonner une direction claire. J'ai un de mes amis que j'ai déjà entendu en conférence qui dit la destination détermine ta direction. J'aime cette phrase incroyable. Ta destination détermine ta direction. Si toi, tu as une direction de bâtir quelque chose, ben toutes tes énergies, toutes tes pensées, tes paroles, tes actions devraient être axées sur la route de ce que tu veux accomplir pour t'épanouir. C'est comme ça que je le dirais. Je salue Ghislain en ce moment qui vient de se connecter aussi. Manon que je salue aussi. Je vous salue. Donc, travailler là-dessus, puis relever les aimants communs, 3 expériences, des mots, des sentiments. Donc, 3 étapes dans ta vie, tu dis ça, là, c'est ce qui m'a fait le plus vibrer. Me semble en bon québécois, j'étais sur mon X quand je vivais ça. Et là, tu commences à encercler, tu commences à écrire, et là, tu commences à développer de fil en aiguille, ta mission. Donc, et bien sûr, avant d'avoir ta mission de vie, tout commence par une vision intérieure, une vision pour... On va le voir la semaine prochaine. Ne ratez pas ça à 19h30. L'invité spéciale, Stéphanie, elle va nous parler de cette vision, comment elle a un parcours académique, elle a étudié dans un autre domaine, et tout à coup, elle dit « Wow, j'ai une vision, moi, d'aller m'impliquer dans la communauté. » Et ça, c'est une mission d'entreprise. Nous, on pense tout le temps que mission, c'est seulement pour l'élite. Au contraire. C'est ta mission qui va te développer. Ta vision, tu vas être capable un jour de mettre des mots, mettre des pensées dessus, et un jour tu mets des paroles. Et tu es capable de la communiquer. Tu la communiques à tes employés, tu la communiques à tes collègues, et un jour ça devient un style de vie. La mission de vie, c'est ce qui va faire défoncer tes limites, c'est ce qui va te faire poursuivre sur ton chemin. Et si tu n'en as pas en ce moment, quelle saison incroyable en ce moment, le 15 décembre, pour dire, ben moi, je remets la mission de vie dans mon entreprise, je remets une mission de vie dans mon cœur, dans ma famille, et maintenant, moi, je retourne aux études. Maintenant, j'ai toujours rêvé d'écrire un livre. Je prends un crayon, je prends mon papier, et on débute une quête de sens incroyable. Donc, la vision est là, la mission prend place. Vous l'avez écrit pour plusieurs d'entre vous, et ça, moi, ça m'encourage. J'en ai beaucoup qui m'ont dit, suite même à la première épisode, il y en a qui ont pris un crayon, qui ont pris du papier, et que leur mission de vie, ils ont commencé à l'écrire. J'ai même des entrepreneurs qui m'ont appelé par la suite aussi pour, qui m'ont appelé pour mes services, et par la suite, des fois, il y en a qui avaient juste besoin d'être recadrés, et par la suite, tout avance à grands pas. Donc, la vision, la mission, et là, par la suite, on commence à bâtir, je rentre dans le cœur de la capsule, là, un système d'auto-évaluation. Tu prends tes points positifs, quelques faiblesses aussi, et tu dis maintenant, je vais m'auto-évaluer au quotidien, matin, soir, à la semaine, au mois, avec des échéanciers, et là, par la suite,
ta mission va être source de croissance. Et là, tu vas bâtir pour une raison. Parce qu'on est tous porteurs d'une mission sans exception. Mais c'est nous, pour diverses raisons, qui l'étouffons. Des fois, c'est la vie. Hein? On a été déçus, on a été blessés. Et on se dit, bah, ça, c'était des rêves du passé. Mais au contraire, s'il y a de quoi de plus important en ce moment que quelqu'un pourrait tirer un trésor de ce qui s'en vient pour les prochaines semaines, on va avoir du temps comme jamais. On peut faire l'erreur de critiquer à gauche et à droite où tu te dis, ben moi, je profite du temps que j'ai et je commence à me recadrer. C'est quoi ma mission dans la vie? Je fais une liste d'épicerie quand je vais chez IGA, chez Provigo, chez Metro. Je fais une liste d'épicerie quand je m'envoie dans un voyage de pêche avec des amis pour ne pas oublier mon filet de ma canne à pêche. Mais c'est pas un reproche quand je dis ça en passant. Là, je ne fais pas la morale du tout. C'est pour alimenter la discussion. Hein. Si vous avez des discussions, vous pouvez mettre vos commentaires à l'écran. S'il y en a, on pourra y répondre. Mais c'est le temps de faire un inventaire de votre vie. Si vous voulez en mettre plus que 3, dans l'exemple que je donnais tout à l'heure, on a mis 3 exemples, mais vous pouvez en mettre 4 ou 5, des expériences qui vous ont comblé. Comment se fait que de fil en aiguille, moi, j'avais toujours rêvé de faire de la course à pied et je me suis perdu à la course de route et par la suite, je délaisse l'entraînement ou il y en a d'autres qui avaient des talents de chanteurs, qui ont mis ça dans le placard pour diverses raisons. C'est ça la mission de vie. On s'adresse à toutes les personnes qui veulent avoir une quête de sens. Et un jour, tu es même capable de dire, ben moi, je vais avoir un code d'éthique, un code d'honneur. Et ça, c'est très intéressant. C'est pas très populaire au Québec, dans les entreprises au Québec, mais moi, j'ai eu le privilège, pour ceux qui me connaissent, et il y en a même qui l'ont signé pour ceux qui ont travaillé. Moi, à l'époque, j'avais un code d'éthique, un nouvel employé rentrait, et ça, je vous le partage, c'est magnifique. La mission est écrite, les valeurs d'entreprise, et moi, je l'ai signé, je m'ai inclus dedans aussi. Donc, dans le code d'éthique, il y avait un code d'honneur, et ce code d'honneur-là, il y en a maintenant qui le prennent et qui disent « Wow, c'est vraiment intéressant. » Nous-mêmes être dans un code d'éthique. Là, j'ai une belle question on va prendre du temps pour y répondre parce que ta question, elle arrive à point dans le sujet. Vient-il un temps où il est trop tard pour une mission? Et ça, et on aurait des exemples pendant des heures. Et c'est surprenant, là, je me souviens plus, il faudrait que je fouille dans mes notes, là, mais la statistique là, qui disent que ceux qui ont trouvé une mission, ça dépassait 50 ans et plus. Ceux qui se sont ressourcés, qui se sont reconnectés, parce qu'à l'âge de 50 ans et plus, souvent on a un bagage intérieur, on a une expérience qui ne s'achète pas. Oui, on peut aller à l'école, c'est bien, il faut y aller. Oui, il faut étudier, il faut lire. Mais un jour, il y a un bagage que quand la personne elle a été entrepreneur ou elle a subi 10, 12 échecs, puis la personne a dit, moi je suis persévère, j'écris ma mission de vie. C'est une excellente question et il n'est jamais, jamais, jamais trop tard pour une mission, hein, parce que ça ne dépend pas de l'âge, ça dépend de quelques facteurs qu'on va énumérer. Ta vision, tellement important, ta mission. Et même je t'encourage, avec ton excellente question, même de demander des fois pourquoi il serait trop tard. L'autre question, qu'est-ce qui m'empêcherait de débuter? Et même, j'ouvre une parenthèse, moi j'encourage souvent parce que moi je l'ai fait aussi, faire du bénévolat, j'en fais encore. Et un jour, je me suis dit, peut-être que je pourrais aimer ça, faire telle chose. J'ai été faire un 2-3 heures de bénévolat une fois par mois, une fois par semaine. Et des fois, de faire du bénévolat, ça te sort d'une zone de confort. Tu t'investis dans la communauté. Et là, tu te rends compte que, waouh, j'aime telle chose. Donc, le bénévolat est une porte incroyable à vous investir et à vous connaître. Et à connaître vos points forts et vos points faibles. C'est ça, être en mission. C'est pas juste une affaire qu'on craigne de l'argent puis on craigne de l'argent. La mission, c'est on parle d'épanouissement. Donc, il n'y a jamais trop d'âge. Et même l'autre question que je poserais en sous-question à ça, c'est qu'est-ce qui m'empêche de débuter mon rêve? Qu'est-ce qui m'empêche de débuter ma vision? Donc, honorer. Quand on honore, quand on s'honore nous-mêmes, qui on est, quand on honore les autres, rendre ta vie honorable, il n'y a pas d'âge pour ça. Il n'y a pas d'âge pour dire, ben moi, j'honore qui je suis, j'honore mes collègues et j'ai une vie remplie
d'amitié. Donc, il n'a pas d'âge pour avoir une mission. Il y en a qui partent des fois des restaurants, il y en a qui écrivent des livres, il y en a qui disent, bon, moi je vais être formateur, j'ai de l'expérience dans tel domaine, je vais aider. Le but, c'est ça. C'est pour ça que je termine avec ta question, Michel, excellente question. Faire l'inventaire. Moi, je t'en conseille 3 ce soir, ou tu peux en prendre 4 ou 5, peu importe, là. Mais c'est parce que c'est plus facile de commencer avec un petit nombre. C'est quoi tes 3? Puis fais-le ce soir, là. Puis si tu veux me contacter, en plus, je te connais, tu peux me contacter en privé après, puis on pourra en parler, toi et moi, ça va me faire plaisir. Une chose est certaine, c'est prends 3 situations dans ta vie, 3 activités ou 3 moments de ta vie où ce que tu t'es senti le plus épanoui, le plus comblé, puis écris pourquoi. Puis tu vas te rendre compte que l'âge, wow! Le feu de ta mission va renaître en toi. Et là, tu vas avoir envie de dire, wow, tu vas te sentir jeune. S'il y en a qui ont d'autres questions, allez-y. On est là pour ça. Il est déjà 7h51. Ça me tente de poursuivre sur le mot honorer. Bonsoir, Lynn aussi qui vient de se connecter. Louise aussi que je salue. Notre amie Myriam qui est là aussi. Et c'est quoi honorer, hein? C'est on donne de l'importance à quelqu'un. Rendre hommage à quelqu'un, hein? Et estimer quelqu'un. Et quand on commence à parler d'estime de soi, l'estime des autres, l'estime du soi, l'estime, hein, c'est ça, l'estime personnelle, l'affirmation de soi aussi. Donc quand on commence à estimer les autres, le véritable sens de la mission commence à fleurir en toi. Et ça, c'est ça qui va te mettre de ta vision des mots. Je le dirais comme ça. Donc, ta vision, ta mission, là, tu oublies le fait de ton âge, que tu aies 7 ans jusqu'à 99 ans. Tu dis, waouh, j'ai quelque chose que je porte. Et là, je salue Marc-Antoine qui vient de se connecter, justement, notre conférencier de la semaine passée. Pour ceux qui n'ont pas écouté le live, allez sur ma page Facebook. Un restaurateur qui a 3 restaurants, justement, qui a parlé la semaine passée. Écoutez, une histoire à réécouter. Je te salue, Marc. Et je te souhaite la bienvenue dans le live de ce soir où on parle en ce moment d'estime, de l'estime de soi et d'être vrai aussi, d'être véridique aussi. Si tu commences à bien t'estimer, tu vas estimer les autres, là tu vas avoir une équipe et là de ta vision à ta mission écrite, tu vas commencer à mettre des pensées intentionnelles et là tu vas être capable de la communiquer, tu vas mettre des mots. Donc quand on commence à nommer des choses, on commence à les identifier, on dirait que tout s'éclaircit. On voit autant les opportunités que les obstacles. Moi, j'en ai un qui m'a contacté dernièrement, il dit, on dirait que depuis que je fais ma mission, j'ai juste des obstacles. J'ai dit, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Vu que tu as une mission et tu sais où ce que tu t'en vas, tu vas avoir des obstacles. Avant, tu en avais des obstacles, mais tu ne le savais pas. C'est ça la beauté d'être en mission. Quand vous allez avoir un obstacle ou un défi, tu vas être capable d'identifier ton défi et ton obstacle. Peut-être que ça va être un défi financier, peut-être que ça va être un défi d'équipe, ou ça va être un défi de temps, tu manques de temps. Louise nous dit, moi j'ai des missions à chaque jour pour trouver le bonheur, il faut le partager. Et excellent, même je ne sais pas si tu pourrais partager un petit peu plus ta pensée, je trouve l'idée intéressante. Moi j'ai des missions à chaque jour pour trouver le bonheur, il faut le partager. Et même je te reposerai la question, Louise, en ce moment, comment tu partages ça? Comment tu fais que tu trouves le bonheur à le partager? Est-ce que c'est peut-être que c'est en parlant, en communiquant, en faisant des petits présents? Si tu pourrais peut-être plus décrire comment tu vis ton bonheur, comment tu le partages, je trouverais ça génial. Je vais regarder si j'ai d'autres commentaires en ce moment. Parfait. On est dans la mission source de croissance ce soir et on poursuit. On a parlé de faire un inventaire ce soir. Hein? Et là, encore une fois, je sais qu'il y en a qui me l'ont dit. Jean-François, on serait supposé de parler de business à haut niveau. Écoutez, l'entrepreneuriat ou une mission de vie, quand on ne sait pas écouter, tu vas être tout seul. Que tu réussisses ou que tu ne réussisses pas. On a trop eu une idée on s'est fait une barrière du succès, que c'est un montant. C'est un succès, c'est wow, 50 millions de chiffre d'affaires. Wow, c'est un président. Mais une enseignante d'école, là, ça, c'est du succès. Une infirmière en hôpital, là, ça, c'est du succès. Elle fait sa mission de vie, une vocation. Nous, on a toujours pensé mission de vie, chef d'entreprise. Ah, wow, c'est un propriétaire. Inquiétez-vous pas, le propriétaire, il a les mêmes problèmes que vous. S'il n'a pas basé sa vie sur une quête de sens, il va s'étouffer avec l'argent. Il ne sera plus capable d'en faire ce qu'il y a avec. Hein. Moi, j'aime l'expression, hein, le coffre-fort suit jamais le corbillard.
Donc, tu as bien beau vouloir du cash juste pour du cash, mais le jour que tu as une mission, puis là, tu commences à avoir de l'argent puis des ressources financières, là, tu deviens intentionnel. Là, tu peux partager. Là, tu peux commencer à soutenir une association. Tu peux dire, ouais, oui, je vais aller réétudier dans un cours à l'école. Je vais m'investir, je vais aller voyager. C'est ça la quête de sens et la mission de vie et la mission d'entreprise. Et même, encore une fois, je vous encourage, si un jour quelqu'un pogne ce live-là par hasard et tu n'es pas en affaires puis tu n'avais jamais entendu parler de mission de vie, ces capsules-là sont pour toi parce que chaque personne a une mission et c'est trop triste. Des fois, il y en a qui peuvent sombrer dans la dépression. Moi, personnellement, j'ai aidé des gens que je ne veux pas nommer en ce moment parce que je n'ai pas leur permission. Je leur demanderai, mais il y a des gens à un moment donné que j'ai aidés. Et par la suite, juste de comprendre qu'il y a une mission, ils ont laissé la drogue pour revenir. Ils ont laissé des fois... bref, je ne veux pas rentrer trop dans les détails là, pour pas que j'identifie des personnes, mais si j'ai sa permission, ce serait tout un témoignage aussi. Ça pourrait être un super invité. Là. Mais des fois, avoir une mission, là, ça fait juste comme nous épurer. Et là, si par la suite, tu as une belle mission d'entreprise, tu as des valeurs, là, tu as une ambiance, tu as un climat incroyable dans ta compagnie, écoute, ton cœur va se déverser dans les gens. Et par la suite, si on veut y aller plus concret, une fois que tu vois clair, tu as eu ta mission, et c'est pas une question d'âge, si un moment donné, tu as ta mission, ta vision, tu as tes valeurs, ton code d'éthique, et là, comment je vais m'occuper de mes clients? Première question pour ceux qui veulent aller en affaires. On va aller un petit peu plus concret parce qu'il me reste juste 5 minutes. Première question pour tes clients. Là. Si tu as une entreprise et tu m'écoutes ce soir, je vois que Marc-Antoine est toujours avec nous. Très bonne question qu'on peut se poser, ça. Avons-nous des clients satisfaits et fidèles? La fidélité. Fidèle dans les petites choses, fidèle dans les grandes. Ah, Louise, elle nous a commenté. Je téléphone à mes patients âgés juste pour savoir comment ça va et je me retrouve à aller chercher des tartes aux pommes pour la personne qui n'est pas capable de sortir. C'est mon petit bonheur. Écoutez, Louise, j'ai pas sa permission, mais pour ceux qui la connaissent, en tout cas, c'est quelqu'un d'énormément impliqué. Je sais pas si tu pourrais me faire un petit pouce en l'air, si j'ai le droit juste de dire 2-3 petits mots, là, mais pour moi, avec même ton mari, vous êtes des exemples, hein, l'entrepreneuriat, tout ça, vous êtes l'exemple vivant. Moi, je vous ai connu un exemple vivant d'avoir une entreprise, d'avoir les deux pieds, le cœur connecté avec le monde. Je sais pas si tu pourrais mettre un petit pouce, mais j'aurais envie de vous dire que vous êtes... Ouais, ben merci Louise. C'est inspirant ton histoire, toi et ton époux. Hein? Une compagnie, une pharmacie, vous êtes investis dans le monde. On a même déjà fait, vu que tu m'as fait le petit pouce, on avait aidé à mener quelqu'un, on avait organisé un événement pour aider une personne qui était atteinte d'un cas rare de leucémie. On s'était investi, toi et moi, dans la communauté. Puis là, je vois Charles qui met le pouce en l'air. Charles était venu m'aider aussi. On s'était investi cette soirée-là. On avait fait du spaghetti, mes amis. Mais au-delà du spaghetti, on avait réchauffé les cœurs. Hein, Louise, Charles, vous vous en souvenez? Il faisait chaud, on dégoûtait dans la cuisine. On était dans une salle communautaire, mais on a sorti ce soir-là et en plus, on a contribué. Donc, on a contribué à la communauté, à la collectivité. Moi, avec le commerce, Louise et son époux avec son commerce. Charles est venu m'aider aussi de son temps. Écoutez, moi, c'est des souvenirs incroyables. Donc, c'est ça, les capsules du mardi soir. Puis là, le temps file. Ça fait déjà 28 minutes. Mais moi, je veux tenir à mon 30 minutes. Donc, il reste 2 minutes. Oh my God, que de beaux souvenirs. Je suis content, Louise. Hein, pour moi, ça a été mémorable. C'était un de mes premiers partenariats en plus. Hey, on parle de là déjà quasiment 10 ans, Louise. Le temps passe vite. Je pense que c'est 2010 ou fin 2009. Là, ou en tout cas 2011, gros max. Mais écoutez, tu es là, tu viens me parler d'un projet. On dit oui, on s'investit. Ton mari, ton fils, alentour. Toute une équipe en passant. Là. Il n'y avait pas juste nous, il y avait toute une équipe. Mais on s'est investi pour faire la différence pour quelqu'un qui avait besoin. Et ça, savez-vous qui a fait la différence? C'est des personnes avec des entreprises aussi. Les entreprises qui ont le cœur à la bonne place. Et ça, c'est ça, être en quête de sens. Moi, je suis fier de la partager, ma mission. Elle est écrite et même Charles pourrait témoigner de ça. Combien de fois que je faisais même des réunions en le disant, hein, créer un climat, accueillir ses clients, ses collègues avec générosité et harmonie afin de vivre et faire vivre la joie et la plénitude. Plénitude veut dire totalité, maturité, épanouissement. Et quand tu as une mission de vie écrite comme entreprise, tu peux aller aider des gens qui sont malades dans le besoin. Un petit garçon qui avait atteint de leucémie, une famille qui était dans le besoin. Louise vient me voir, est transportée avec son cœur. Louise, c'est elle qui a été l'initiatrice du projet. Elle dit, Jean-François, il faut faire de quoi?
Puis en plus, je me souviens, j'ai dit, ouais, mais c'est pas vraiment dans ma ville. Mais en fin de compte, j'ai dit, c'est pas grave, on va dans l'autre ville, on le fait avec le cœur, qu'il y ait des retombées ou qu'il n'y en ait pas. Un jour, il faut aider les gens. Et ça, on aide les gens quand on a une entreprise. On aide les gens quand on a une mission, quand on est un employé. Et ça, il y en a beaucoup qui sont surpris. Vous pouvez être à n'importe quel poste hiérarchique et vous pouvez avoir votre mission de vie. Et moi, quand je parle de mission, vous me voyez, il faut que je me retienne parce que je viens enthousiasme au plus haut point. C'est ça la mission de vie d'une entreprise. C'est ça la mission de vie de des parents de famille ou des gens qui s'impliquent dans la communauté. La semaine prochaine, Stéphanie va venir, c'est notre invitée spéciale, elle va venir nous parler de la communauté. Et Louise, en plus, elle me dit, il va bien aujourd'hui. Écoutez, c'est un souvenir incroyable. Il est déjà 8 heures. S'il y en a qui auraient des commentaires ou des questions, j'y tiens à mon 30 minutes. N'importe quand, je le refais avec toi. Moi aussi, c'est la même chose, Louise. Quel beau souvenir, ce souper spaghetti avec des centaines de personnes. Hein. Il y avait même, je me souviens, là, ça me revient l'histoire là, avec ton commentaire, là, mais il y avait même des personnalités politiques, publiques. On avait eu plein de gens. Écoutez, fabuleux. On s'est regroupés en entour d'une idée de quelqu'un qui était dans le besoin. Et ça même, ça pourrait être un message de Noël. C'est un message d'espoir, ça. Merci, Louise, d'avoir écrit ce commentaire-là. Grâce à toi, ça nous a amené un exemple concret là, que ces capsules, j'aurais pas pensé parler de ça ce soir. Donc, c'est correct que vous m'écrivez vos commentaires. Moi aussi, je veux que ce soit vos capsules. Je veux que les mardis 19h30, on est ensemble le mardi soir. On vit quelque chose. On ne fait pas juste dire on donne des ingrédients, 3 étapes de succès, puis après 4 jours, tu deviens un grand président. Non, 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 non. Ça prend de la transpiration, ça prend du travail, ça prend de l'étude, mais surtout, ça prend de l'honnêteté et de l'intégrité. Et ça part de où? D'une vision. Ta vision devient mission. Ta mission devient écrite. Ta mission écrite devient pensée. Ta mission pensée devient émotion. Ton émotion devient parole. Tu es capable de la communiquer à tes collègues, à tes employés ou à tes partenaires. Et un jour, tu bâtis des valeurs. Là, ta mission de vie devient intentionnelle. Tu traces un chemin et comme ça, on va pouvoir dire, enfin, on a une capsule intéressante, encourageante le mardi. On construit sur le positif. Le temps des fêtes arrive. Vous n'êtes pas seul. Faites comme Louise. On prend le téléphone, on appelle quelqu'un, on s'implique dans la société et on se dit, nous, à très bientôt en espérant que cette capsule vous encourage ou au moins vous donne de l'espoir que on va avoir un monde meilleur. On ne se décourage pas parce que des Louise et des Charles David et en tout cas, je pourrais toutes vous nommer, là, je vais en oublier. On peut faire la différence. Il s'agit d'une personne qui initie un projet. Une autre personne dit oui. C'était ça le cœur de ce soir, en fin de compte, grâce à ton commentaire, Louise. Et excellente question, Michel. Également, il n'y a pas d'âge pour s'impliquer. Tu vois, avec même l'exemple du bénévolat, là, suite à ta question, ça l'a amené une discussion. Et je termine cette capsule. J'ai dépassé 30 minutes, je m'en excuse. La semaine prochaine, 19h30, Stéphanie Gendron, avec une mission de vie. Ça va être mon invité. Elle va venir parler de mission de vie, de mission aussi également personnelle. Un parcours incroyable. Et elle s'épanouit. Elle a trouvé quelque chose. Elle a lâché des études de haut niveau. Même, elle les a réussies. Elle travaillait et elle va vous partager ça. Et un jour, elle a été s'investir dans la communauté parce qu'elle a trouvé quelque chose dans sa mission de vie. Je vous en dis pas plus. Je veux que vous soyez là mardi prochain, le 22 décembre, 19h30. On va être ensemble et ensemble, on va gagner pour un monde meilleur. On se retrouve très bientôt et je vais aller lire un commentaire de Francine qui vient de rentrer ici. Faisons une différence dans notre environnement pour un monde meilleur. Merci Francine. Lynn a marqué congé du 25 au 11 janvier, exactement. On est là ensemble. Continuez à vous investir dans votre mission et je conclurai en vous lançant un petit défi ce soir, une piste de réflexion. Fais un inventaire ce soir, prends un crayon, on va avoir plein de temps. Bonne soirée, merci Louise. Identifie tes 3 meilleurs moments qui t'ont le plus comblé dans ta vie. Commence à écrire. Laisse ta boîte de rêve s'ouvrir. Et là, commence à écrire, encercler, mets des verbes au présent. Et là, tu vas dire, parfait, moi aussi, même si j'ai 99 ans et 9 jours et 8 mois, je suis encore capable de faire quelque chose pour changer, peut-être pas le monde, mais changer mon monde.
À tout bientôt. On se retrouve la semaine prochaine, 19h30, avec notre invité, Stéphanie Gendron. À tout bientôt.